C'est nous, c'est nous, c'est nous. En fait, il n'y a pas eu de calcul en fait. Issa, il sort son album, et Gardien l'a compris, il est en pleine promo. Il a encore de l'adrénaline qui reste, je pense, de la session studio, de l'accueil pour son album. Donc du coup, il décide d'aller retravailler en studio avec Dizzy. Et de là, donc, ressort une instru sur laquelle il pose un beau-frère, donc le C'est nous, qu'il envoie au crew. Tout le monde est chaud, on se retrouve en studio. Voilà, donc à partir de là, on enchaîne encore d'autres morceaux avec l'envie quand même d'être le plus honnête dans ce qu'on veut faire. Et on était tellement libre en fait de créer que bah, voilà, les morceaux se sont enchaînés. Puis, voilà, ça donne ce projet qui arrive. Donc aucun calcul, c'est naturel. Oui. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir échoué après avoir essayé Skelewu, Baby Tennis? Pour ne pas les nommer. Oui, en fait, c'est une chanson qu'on a oubliée. On ne l'a jamais refaite après, quelque part, et tout ça. C'est sorti du studio, c'est là, à la radio, c'est resté là. Ah, bon, je me suis pris dans les bars. Bon, en fait, oui, totalement. Et on s'est dit, on s'est regardé dans les yeux au début de ce projet et on a décidé de ne faire que ce sur quoi on est d'accord en fait, parce que on peut avoir des morceaux, disons, racoleurs pour toucher un autre public, mais on s'est rendu compte au fil des années que c'est pas un public fidèle, ce nouveau public qu'on réussi à avoir avec des morceaux commerciaux. C'est un public qui va aller de morceaux commerciaux en morceaux commerciaux parce que c'est ça qu'il kiffe. Et nous, notre public, c'est le rap qu'il kiffe en fait. Donc on s'est dit, là on revient dans la tête des gens, c'est rap, il faut qu'on leur donne ce qu'on sait mieux faire, ce sur quoi on est plus à l'aise et qui nous ressemble le plus. Donc voilà un peu. Donc je suppose que tous, quand on regarde votre parcours, vous n'avez évidemment aucun regret. Hein? Non. Mais si c'était à refaire, est-ce que vous allez reprendre encore je fais toujours allusion au fait qu'à un moment vous êtes allé dans les... Oui, je pense, parce que sinon on ne saurait pas ce qu'on sait aujourd'hui en fait, et on ne pourrait pas dire à des artistes plus jeunes, bah écoute, il vaut mieux que tu restes cantonné à ton couloir en fait, parce que c'est pour ça qu'on t'aime. Parce que pourquoi on l'a fait? Parce que à un moment, il y a eu la musique nigériane qui est venue, il y a eu de nouveaux artistes qui sont venus, qui ont commencé à faire de la musique urbaine, et à ce moment-là, bah, on va dire qu'on était un peu dans l'insécurité. Et les chaînes internationales ne nous passaient pas. Voilà. On avait la crédibilité. Exactement. Vous cherchez un peu le moyen de sortir la tête? Non, on ne comprenait pas pourquoi les chaînes internationales ne nous passaient pas, alors qu'on était des artistes tête de gondole en fait au Bénin. C'est ça. On ne comprenait clairement pas pourquoi il y a d'autres artistes qui venaient avec une autre musique, alors que nous, ça fait 10 ans qu'on est là et qu'on ne passait pas. Donc une fois qu'on a accepté que passer sur une chaîne internationale, c'est pas ça qui allait nous emmener plus loin que là où on est. On s'est dit, écoute, pourquoi on se fatigue pour plaire à ces chaînes-là au lieu de plaire à notre public de base en fait. Donc voilà, et si on avait eu devant nous des exemples qui nous avaient montré la voie, on n'aurait peut-être pas fait ces erreurs-là. Mais il a fallu qu'on fasse ces erreurs et on espère que ces erreurs vont servir à ceux qui sont derrière nous. La question suit Anwar, je crois que je vais zapper, mais il faudra quand même que quelqu'un me répète 3 fois que Anwar est sur le projet. Anwar est là. Nous vous disons que Anwar est là. Anwar est là 3 fois. Ok, la question suivante. Je ne veux pas de, si je vous en prie, pas de suspense. Pas de, vous allez acheter l'album et tout. Bon, vous allez peut-être dire le contraire, mais c'est ce qui me fait. Vous roulez vos voitures dans vos clips, vous baisez les meufs des autres. Quoi d'autre? Vous avez les derniers téléphones. Alors on a encore fait dernièrement avec l'orchestre. Donc, avec la question, non? Si. Ami? Non, j'ai dit. Jordan, non? Jordan. Ouais, il y a aussi le fait qu'on donne aussi beaucoup d'espoir, qu'on dit aux jeunes qui sont débrouillés, qu'il faut qu'ils travaillent. J'espère que vous ne faites pas que ça aussi, mais c'est surtout ça.
Non, c'est pas vrai. Les gens choisissent ce que tu veux, mais si C'est tu ça, prends c'est pas de grosse place. si tu prends les albums, et les singles, tu te rendras compte que c'est du 60-40. C'est du 60-40. Ok. Maintenant, l'ego trip, c'est des choses qui choquent plus. Donc c'est ce que les gens vont retenir. Mais si vraiment on devait nous caractériser, je dirais que on veut donner de l'espoir. Et cet espoir, il est caractérisé par plusieurs choses. Par le fait d'être fier de soi-même, de ne pas avoir peur de dire qu'on est jeune, qu'on est beau Je n'ai pas encore posé ma et question. ambitieux. Non, c'est pas grave, mais je dois te faire comprendre que tu t'égares. C'est très important. Ouais, vas-y. Ok. Bon, aujourd'hui, vous êtes des darons, vous avez déjà vos âges, vous faites déjà vos poids. Mais est-ce que vous allez encore nous ramener ce que je viens de citer? Tu parles de la réalité. Est-ce que tu poserais la même question à Bouba? Oui, parce que. Tu poserais la même question à Bouba? Non, franchement, oui. À Eminem? À Dr. Dre? Attends. Non, parce qu'ils ont 50 ans. Hein. Ils ont, Parce que j'ai vu, enfin, je me réfère à la vidéo que vous avez faite pour la fête des pères. Donc je me demande, est-ce que l'album aura plutôt cette couleur-là? Vous avez peut-être parlé de votre. C'est pas ça? Ce sera pas. Ce sera nous. C'est nous, ça. Ce qu'on vit. Ce sera nous aujourd'hui quotidien, en fait. C'est Ce ça. qu'on fait. Aujourd'hui, vous êtes des darons. Oui, Oui, mais on est dans les artistes aussi. Oui. Et ça veut pas dire que parce que je suis père, que je ne vais pas aller en club, que je ne vais pas manger. Que je paye pas le riz. Voilà. Ça changera ma vie. Ok. Les feats. Ouais. Sur Moubiolo, il y en a eu pas mal. Sur. Il y en a eu pas mal. Ouais. Et Kanye West aussi fait ça. Tous les artistes américains aussi. Mais on ne leur dit pas ça. Mais au Bénin, pourquoi c'est ce problème? Ça pose un problème aux gens quand on invite des gens pour faire une sauce ensemble. Quel est le problème de ça? Ami, laisse-moi poser ma question. Pourquoi? Hein? Bissey, pareil. C'est nous. C'est censé être vous. Ouais. Hein? C'est nous, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Donc c'est la fête. C'est le Bénin. C'est ça. C'est le 229. C'est nous, c'est le 229. Je t'assure, c'est le 229. Par contre, il n'y a pas autant de collaborations. Ouais. Oui, c'est là où je voulais en venir. Ouais, il y en a pas beaucoup. Enfin, en termes de proportion, Ouais, bon, ouais, on est sur devant en plus. ouais. Non, on est équilibré. Oui, on est 4. Hein, de toute façon. Ouais. 4. Oui, mais Déjà, c'est déjà 4 en c'est fait. déjà Donc si on doit compliqué à rajouter. Oui, c'est ça qui me. Ouais. C'est délicat. Non, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Fanico sur un gros morceau qui je pense va être un des plus gros morceaux de l'année prochaine. En tout cas, je touche du bois, j'espère. C'est ça parce que c'est vraiment un très beau morceau, sincère. Et puis voilà. Et il y en a 2 autres que vous allez découvrir sur l'album. Ta phrase préférée. Bon, la dernière. Je connais la réponse, mais je vais la poser quand même. Vous avez déjà fait l'expérience plusieurs fois. Vous en êtes sorti dégoûté. Ma production. Ouais. Ouais, oulala. Parce que la dernière fois, je pense qu'on avait eu Bissey dans l'interview, il disait que ça ne l'embête pas, mais lui, c'est le travail qui risque d'être un peu compliqué. Et ça, J'en suis et ça. En fait, quand c'est pas l'ego, Quand c'est pas l'ego, L'ego, c'est la le volonté travail. de bosser. Quand tu places des émissions télé, radio, et que les artistes ne sont même pas capables d'arriver à l'heure, alors qu'ils n'ont rien à payer, rien à faire, que tu les places sur des concerts qu'ils n'auraient jamais eu même en 5 ans de carrière, et qu'ils arrivent en retard. Ou bien que tu le programmes, c'est en studio, et que toi, son producteur, tu es au studio avant lui, il se rappelle 2 heures plus tard, pas de problème. On est des darons, hein. on a déjà des enfants à la maison, gérer des enfants en dehors, c'est compliqué. Voilà, c'est tout qui pète ça maintenant. Merci. Merci Z. Bon, Regarde. c'est toi.